En Côte d'Ivoire, la 17e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts s'est tenue ce mardi à Abidjan. Plusieurs prix sectoriels sont revenus aux lauréats. Et puis dans ce journal, nous irons au Gabon pour parler des femmes leaders qui ont vu leur capacité renforcée lors d'un atelier autour du thème « Leadership féminin, révolution personnelle ». Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Initié par la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, DGI, la 17e édition du prix d'excellence DGI s'est tenue ce mardi à Abidjan. Par ce prix, l'administration fiscale veut faire la promotion du mérite de l'excellence à travers une saine concurrence entre les agents des directions centrales et régionales des impôts. Corona Sekongo et Maruseri nous en disent davantage. Ça a été très difficile et nous pensons que tous ceux qui ont été retenus sont vraiment les meilleurs. L'argent de la Direction générale des impôts est attribué à Monsieur Sanogo. Les meilleurs, ce sont eux, ces agents des directions centrales et régionales de l'administration fiscale de Côte d'Ivoire. Des 4418 fonctionnaires des différents services des impôts, ces agents se sont distingués non seulement par la qualité de leur travail, mais aussi et surtout par leur qualité morale et éthique. Ce prix récompense 27 années de carrière et j'en suis très heureux. C'est un nouveau statut et de nouvelles responsabilités. Je pense que je m'emploierai à tout faire pour tenir le rang qui est le mien désormais. Vous savez, quand quelqu'un est lauréat, il doit redoubler d'efforts pour montrer davantage sa compétence. Et moi, je dois le faire. Mais je voudrais demander pardon. Pardon surtout à mon épouse et à mes enfants, que j'ai parfois négligé au profit du travail. Je les ai abandonnés quelquefois pour aller faire le travail. Mais aujourd'hui, ils comprendront pourquoi est-ce que par moment je les ai abandonnés. Pour le prix d'excellence DGI 2017, un prix d'honneur a été décerné à une personnalité extérieure à la Direction générale des impôts. Un prix qui récompense les efforts du maire de la commune de Makori pour ses services rendus à l'administration fiscale en matière de recouvrement. C'est une fierté, la fierté d'avoir accompli un devoir, le devoir de servir l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que le rôle d'une commune aussi, c'est de fois d'aider nos services des impôts à recouvrer. Et c'est ce que la mairie de Makori a fait. Et nous sommes fiers d'avoir fait ce travail pour l'État de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de distinction était aussi l'occasion de présenter les performances et acquis de la Direction générale des impôts en termes de recouvrement fiscal. Les recettes collectées par les impôts sont passées de 1343,4 milliards en 2012 à 2106,2 milliards en 2017, avec un total global des recettes DGI-DGD de 56,4%. Les innovations technologiques avec les télédéclarations et les télépaiements mis en place en 2016 et l'application IDEAS opérationnelle permettent désormais aux contribuables de procéder au dépôt de leur état financier via Internet. Un cap que veut maintenir le directeur général Ouattara Abou. La Direction générale des impôts, qui se veut une administration moderne entreprend des actions et des réformes en rapport avec les exigences de la bonne gouvernance afin de renforcer la qualité des services rendus aux usagers que nous appelons désormais nos clients. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président du Sénat ivoirien, Aoussou Kwadio-Jano, et le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le vice-président, par ailleurs, parrain de cette cérémonie, a indiqué qu'il reste d'énormes défis à relever, en dépit des chantiers innovants entrepris par la Direction générale des impôts. Le défi majeur à relever pour notre pays est le financement de plus en plus endogène de notre économie afin de moins recourir à la dette pour financer les importants investissements économiques et sociaux. Et cela passe par une mobilisation accrue
des ressources internes, notamment par la DGI et la DGD. Cette célébration officielle des agents de l'administration fiscale doit constituer un puissant facteur de saine émulation et un prétexte pour une prise de conscience en ce qui concerne la chose fiscale. Anciennement directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI en abrégé, Emmanuel Essis Esmel a été promu au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion des investissements privés. Ce mardi, Emmanuel Essis Esmel était en visite auprès des acteurs du secteur privé ivoirien. Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, et Emmanuel Essis Esmel ont échangé sur les perspectives du secteur. Le secteur privé ivoirien s'est réjoui de la nomination d'Emmanuel Esmel Essis, anciennement directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, au poste de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Ce mardi à la maison de l'entreprise, Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et Emmanuel Esmel Essis ont fait un tour d'horizon du secteur privé et échangé sur les perspectives. Le programme il est vaste. Vous savez que les objectifs de la Côte d'Ivoire de pouvoir attirer l'investissement privé à hauteur de 62% du PNB est un objectif de longue haleine. Mais avant d'y arriver, il faut justement les partenaires du secteur privé s'asseoir autour d'une table, décider de ce qu'on doit faire. L'investissement ne se pose que là où il y a un environnement de rentabilité, un environnement de moins de fiscalité, un environnement où il y a la transparence, où il y a la rapidité, il y a des procédures simples, il y a une clarté. Et c'est ça que nous travaillons avec le secteur privé qui, eux, sont au quotidien sur le terrain. Et avec eux, nous identifions ces réformes pour pouvoir les faire, de sorte que le privé qui est installé puisse gagner de l'argent, réinvestir, et pouvoir permettre à d'autres aussi de venir encore aussi développer. Donc le programme, il est très vaste. Il est très vaste. Ce n'est pas que l'investissement. Nous parlons de l'environnement des affaires, nous parlons de tout ce qui est réforme fiscale, nous parlons de tout ce qui est développement des PME, nous parlons aussi de tout ce qui est contenu local. Parce que si nous n'avons pas d'entrepreneurs nationaux qui se développent, un tissu d'entrepreneurs nationaux qui se développent et qui ont de la capacité dans les années à venir, mais notre développement ne pourra pas profiter à l'ensemble des nations. Quant à Jean-Marie Aka, il s'est réjoui de la création de ce département ministériel, surtout de la nomination d'une personne capable de détecter les problèmes liés à leur secteur en vue de le rendre encore plus compétitif. Nous nous réjouissons de la création de ces départements ministériels et de la nomination de M. le ministre Essis. J'ai presque envie de vous dire que nous sommes nommés au gouvernement, nous, le secteur privé, parce que depuis, à travers le CPICI, qui était le guichet unique de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, nous étions ensemble avec le CPICI au cœur de toutes ces problématiques-là. Donc nous sommes tout à fait heureux parce que nous continuerons de travailler sur cette problématique. Pour rappel, Emmanuel Esmel Essis a été nommé dans le nouveau gouvernement le 10 mai 2018, un gouvernement qui compte 36 ministres et 5 secrétaires d'État. Et voilà, c'était le commentaire de Jean-Charles Sibahi. Je vous le disais en titre, on fait à présent un tour au Gabon. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, l'ONG Malachi, en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion et d'investissement du Gabon, a organisé un atelier de renforcement de capacité des femmes leaders. Le thème retenu cette année est Leadership féminin, révolution personnelle. Suivons ce reportage de notre correspondant sur place, Eric Kipoulou, dans le commentaire de Hervé Blayan. À l'instar des autres pays du continent, le Gabon a célébré ce mardi la Journée internationale de la femme africaine. Pour cette édition, le thème retenu est Leadership féminin, révolution personnelle. Il s'est agi pour l'organisatrice, l'ONG Malachi, en partenariat avec l'Agence nationale de la promotion et d'investissement du Gabon, de communiquer sur le rôle historique joué par les femmes gabonaises dans le développement socio-économique de leur pays.
Cette rencontre a servi de cadre de renforcement des capacités des participantes. Les femmes ont été outillées pour être de véritables actrices de changement. Autre temps fort de cette journée internationale de la femme africaine, les témoignages de femmes gabonaises, icônes féminines dans divers secteurs d'activité. La rencontre de ce soir était de profiter justement de la commémoration de la journée internationale de la femme africaine pour justement rappeler aux femmes gabonaises qu'il existe dorénavant une plateforme dénommée GPS Gabon Women's Empowerment 20.25. Et l'objectif de cette plateforme-là est d'accompagner, d'aider la femme gabonaise dans la dynamique d'autonomisation. Il vous faut partager ces expériences avec d'autres et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui parce qu'il s'agit pour l'ONG Malachi non seulement de participer à la célébration de cette journée, mais aussi d'interpeller les femmes africaines vivant sur le territoire national pour dire que la révolution ne viendra pas d'autrui, mais elle viendra d'abord de toi-même. Les autorités présentes à la rencontre ont rappelé que cette activité s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités gabonaises, dont le chef de l'État Ali Bongo et la première dame Sylvia Bongo, qui œuvrent selon eux sans relâche pour l'avancement des droits des femmes. Le 21 juillet a été consacré journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 1974. La date historique du 31 juillet 1962 est souvent retenue pour cette journée. Des femmes de tout le continent africain s'étaient réunies à Dar es Salaam en Tanzanie pour créer une organisation féminine. Et on poursuit à présent avec ces informations en bref et en images. Sachez que le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 27,2% de la population active au deuxième trimestre 2018 contre 26,7% au premier trimestre selon les chiffres publiés par l'Agence nationale de statistiques. À la fin du mois de juin, la nation arc-en-ciel comptait 6,1 millions de personnes au chômage contre 6 millions de personnes au 31 mars. Et on termine avec ceci. L'Angola pourrait bientôt appliquer une écotaxe à l'importation et à la production de plusieurs produits, selon le secrétaire d'État angolais à l'environnement. Cette nouvelle mesure devrait viser la production-importation de plastique, pneus et batteries dans le pays pour une taxe comprise entre 0,25 et 0,9% de la valeur du produit. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.